Aujourd'hui, étudions la parole de Dieu avec le sermon intitulé « Vers le prix céleste ». La gloire que nous recevrons ne sera pas attribuée dans cette petite planète appelée Terre. Puisque la gloire que nous recevrons sera attribuée dans le royaume éternel des cieux, combien de temps durera-t-elle? Dieu nous a enseigné que le prix que nous recevrons dans le ciel sera éternel, et qu'il brillera comme les étoiles du ciel, à toujours et à perpétuité. Lisons Philippiens chapitre 3, verset 13. Frères, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers quoi court-il? Le but, pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. En d'autres termes, nous courons vers le but. Frères et sœurs, l'apôtre Paul n'était-il pas l'apôtre qui a vécu une vie complètement consacrée à l'Évangile? Il est dit qu'il a même couru vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste que Dieu lui accorderait. Frères et sœurs, ne pensons pas simplement sans but que nous allons au ciel, mais nous devons plutôt courir vers le but pour gagner le prix céleste que Dieu prépare pour nous. Ici, l'apôtre Paul a dit qu'il courait vers le but. Après avoir fixé un objectif, il courait avec diligence vers ce but. Lisons 2 Timothée chapitre 4, verset 5. Il est écrit: Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car pour moi, je sers déjà de libation, et le moment de mon départ approche. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, qu'est-ce qui est réservé? La couronne de justice m'est réservée, c'est-à-dire la couronne de victoire. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Frères et sœurs, prenons un moment pour réfléchir au genre de prix que Dieu prépare pour nous dans le ciel. Ici, il est écrit « Fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère ». En fait, tout au long de la Bible, nous pouvons voir de nombreuses références au prix. Alors en lisant Luc chapitre 19, profitons-en pour réfléchir au prix que nous recevrons au ciel. Lisons l'enseignement dans Luc chapitre 19, verset 11. Ils écoutaient ces choses, et Jésus ajouta une parabole, parce qu'il était près de Jérusalem, et qu'on croyait qu'à l'instant le royaume de Dieu allait paraître. Il dit donc, un homme de haute naissance s'en alla dans un pays lointain, pour se faire investir de l'autorité royale, et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur donna 10 000, et leur dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. Mais ses concitoyens le haïssaient, et ils envoyèrent une ambassade après lui, pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été investi de l'autorité royale, il fit appeler auprès de lui les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de connaître comment chacun l'avait fait valoir. Le premier vint, et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Verset 17. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle en peu de choses, reçois le gouvernement de 10 villes. Nous pouvons voir que Dieu a accordé 10 villes, ou 5 villes selon l'œuvre, que chaque individu a accomplie. À travers cette parabole dans Luc chapitre 19, Jésus-Christ nous a enseigné comment le Seigneur a ordonné à ses serviteurs d'accomplir une tâche spécifique. Il s'attendait à ce que cela soit accompli avant le moment où il serait rentré de son long voyage dans un pays lointain. Dieu n'a-t-il pas confié à ses enfants une tâche en disant « Prêchez cet évangile dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre, puis est monté au ciel » Dieu attend maintenant le moment où cet évangile sera prêché à toute l'humanité. Lorsque ce moment viendra enfin, Dieu déterminera le prix céleste, approprié sur la base des résultats de nos efforts et de nos accomplissements. La gloire de cette terre ne peut être que temporaire, la gloire du ciel ne peut jamais être temporaire, elle est éternelle.
Quel genre d'œuvre devons-nous faire sur cette terre pour rendre notre avenir brillant? Une fois de plus, à travers la parabole de Luc chapitre 19, nous devons réfléchir sur nous-mêmes. J'espère que vous avez reçu beaucoup de grâce par ce sermon. Merci beaucoup.